Investissement immobilier Airbnb simple, totalement passif, avec un rendement moyen de 11,9% par an sur mes 5 biens remboursés. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner les chiffres en détail des rentabilités sur mes investissements sur Brickstarter, plateforme qui vous permet d'investir sur de l'immobilier en Espagne à partir de seulement 50 € et en toute simplicité. L'investissement immobilier de location en courte durée, par exemple sur Airbnb, est très rentable. Mais malheureusement, il demande énormément de temps, car cela peut prendre beaucoup de temps de trouver un bien rentable, et ensuite, éventuellement, faire des travaux, et plus tard, il faut également passer pas mal de temps pour gérer le bien, recevoir les locataires, faire le ménage et les réparations. C'est pour cette raison que je considère que la location de courte durée en Airbnb est en fait un business et non un investissement. En tout cas, ça ne permet pas de générer des revenus de façon passive. Mais heureusement, il existe un moyen de gagner des revenus locatifs avec un paiement mensuel des intérêts grâce à des locations de courte durée de façon totalement passive à partir de 50 € et ce, sur une plateforme sérieuse qui existe depuis 2017 sur laquelle j'investis depuis novembre 2021 sans jamais de retard dans le paiement des loyers. Cela me semble donc être un investissement moins risqué que le crowdfunding immobilier et également plus rentable. Depuis la vidéo dans laquelle je vous ai donné mon avis sur Brickstarter, j'ai eu 2 nouveaux remboursements sur des appartements sur lesquels j'avais investi. J'ai donc voulu vous faire une nouvelle vidéo pour vous donner des chiffres de rentabilité plus fiables, puisque cette fois-ci, ils vont porter sur 5 biens revendus. Je vous rappelle que Brickstarter achète des appartements, les rénove, puis les revend plus cher, généralement après 2 ou 4 ans, et partage le gain à la revente entre les investisseurs. Et avant la revente, Brickstarter loue ses logements et vous donne des intérêts mensuellement. Les 2 derniers biens sur lesquels j'avais investi et qui ont été revendus sont Atiko Abad et Calais Mayor. Pour Atiko Abad, il a fallu 33,5 mois pour que le bien soit revendu. Pendant cette période, j'ai reçu des intérêts chaque mois avec une rentabilité annuelle de 6,2%. De plus, lors de la revente, j'ai reçu une participation sur la plus-value qui correspond à une appréciation moyenne annuelle de 4,7%. Et bien sûr, Brickstarter m'a remboursé le capital initialement investi. Avec cet investissement, j'ai donc eu une rentabilité totale de 10,8% quand on rajoute les intérêts gagnés grâce à la location et la plus-value à la revente. Donc ça fait une rentabilité annuelle qui est quand même assez intéressante, même si elle est inférieure à la rentabilité que j'ai vue sur les 3 précédents biens. Sur la durée totale de cet investissement sur Atiko Abad, par rapport au capital investi, j'ai gagné 33,2%, et ce sur une période de 33,5 mois. Toutes les rentabilités que je donne ici sont des rentabilités brutes avant impôt, mais Brickstarter ne prélève aucune taxe. Pour Calais Mayor, les résultats sont moins bons. Mais ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement. Je vous donne donc en toute transparence les vraies rentabilités, qu'elles soient bonnes ou décevantes. Merci de soutenir mon travail pour mettre plus de transparence dans le monde de l'investissement en likant ma vidéo ou encore mieux, en mettant un petit commentaire, même d'un mot, pour que YouTube mette plus en avant cette vidéo. Premièrement, pour Calais Mayor, il a fallu attendre longtemps pour obtenir la revente du bien, 76,4 mois, c'est-à-dire presque 6 ans et demi. Pendant cette période, j'ai reçu des intérêts payés mensuellement, avec une rentabilité annuelle de 4,6%. Cette performance plus faible s'explique parce que lors de la période Covid, il y a eu 3 mois durant lesquels le bien n'a pas été loué. Donc 3 mois sans paiement d'intérêt, puisque Brickstarter vous paie les intérêts en fonction des revenus locatifs réellement générés. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur Brickstarter, vous recevez des intérêts variables d'un mois à l'autre. Donc en 2020 et 2021, le logement Calais Mayor a généré moins de revenus à cause de la période Covid, non propice aux locations touristiques. Mais les autres années, la rentabilité annuelle sur Calais Mayor a été de 5,2 et 5,7%. Donc cette mauvaise performance sur la durée totale de l'investissement s'explique en partie par l'impact négatif du Covid sur les locations. Par ailleurs, il y a eu une plus-value à la revente en décembre 2024 qui correspond à une appréciation annuelle moyenne de 1,9% du capital investi, ce qui est assez décevant, ce qui donne au total pour mon investissement sur Calais Mayor une rentabilité de 6,5% par an. Et sur la durée totale de l'investissement, mon capital investi s'est apprécié de 49,1%. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est surtout dû à une durée plus longue d'investissement de 76,4 mois.
Je pense que c'est important que vous compreniez que lorsque vous comparez des investissements, il faut non pas comparer la rentabilité sur la durée totale de l'investissement, mais calculer des rentabilités annuelles pour les comparer sur une même durée d'investissement, ce qui est le cas ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mes bilans trimestriels, je parle de rentabilité annualisée pour pouvoir comparer tous les investissements entre eux. Dans ce tableau, je vous donne les rentabilités pour une personne qui aurait investi dans ces logements lors de la sortie du projet sur la plateforme. Mais sur Brickstarter, il est également possible d'investir plus tard sur le second marché. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur Calemayeur, car lors de la sortie du projet, en août 2018, je n'étais pas encore investisseur sur Brickstarter. Et j'avais investi sur plusieurs projets sur le second marché. Actuellement, je suis investisseur sur une trentaine de logements, avec un total de plus de 6 300 € investis. Et c'est l'un des intérêts d'investir sur de l'immobilier partagé, c'est qu'on peut très facilement diversifier ses investissements, ce qui n'est pas possible quand on achète directement un appartement pour le louer. Et vous voyez qu'il est important de diversifier ses investissements, car une personne qui n'aurait investi que sur Calemayeur aurait eu une rentabilité annuelle de 6,5% par an, ce qui n'est pas totalement catastrophique, mais qui n'est quand même pas très élevé. Par contre, une personne qui aurait réparti ses investissements, par exemple, entre ses 5 propriétés, aurait eu une rentabilité moyenne de 11,9% par an, ce qui cette fois-ci est très bon. Donc que ce soit sur Brickstarter ou sur d'autres plateformes, il me semble important d'investir sur différents types de projets, ce qui permettra de lisser une éventuelle contre-performance sur un projet. Comme vous pouvez le voir au niveau des locations, la rentabilité est assez variable entre chaque bien, puisque ça va de 4,6% par an sur Calemayeur à 7,1% sur Jorge Juan Alicante. Et pour les gains à la revente, c'est encore pire, ça s'étale de 1,9% à 9,6% par an. Et également avec des rentabilités totales annualisées qui sont très différentes d'un appartement à l'autre, de 6,5% à 16,7% par an. Le plus important, c'est de retenir une rentabilité moyenne de 11,9% sur les 5 biens qui ont été remboursés. Alors 5 biens, ce n'est pas énorme, mais ça donne déjà un peu plus de recul que par rapport à ma précédente vidéo où je vous avais donné les résultats pour seulement 3 biens. Et bien sûr, à l'avenir, lorsque j'aurai de nouveaux remboursements, je vous donnerai les résultats que j'ai obtenus. 11,9% par an, c'est une rentabilité qui me semble très bonne. En effet, peu d'investisseurs en immobilier physique obtiennent une rentabilité aussi bonne. Alors que l'avantage sur Brickstarter, c'est qu'on ne s'occupe de rien, on investit et après on a des revenus totalement passifs. Donc l'investissement passif en immobilier sur des plateformes telles que Brickstarter me semble largement préférable. D'autant plus qu'ils permettent de répartir ces investissements très facilement sur un grand nombre de propriétés. Un autre intérêt de répartir ces investissements sur plusieurs biens est que vous aurez des remboursements échelonnés dans le temps, avec bien sûr la possibilité de réinvestir à chaque fois sur de nouveaux projets. L'intérêt de ma chaîne est que je vous donne les rentabilités réelles des plateformes. Je vous ai mis dans cette colonne les rentabilités liées au loyer prévues par Brickstarter. Vous pouvez constater que c'est très différent des rentabilités que j'ai obtenues réellement grâce aux locations. Et ici, je vous ai même mis la différence entre la rentabilité réelle liée aux locations que j'ai obtenues et la rentabilité prévue par Brickstarter. Ici, c'était 2,1 points au-dessus. Ici, 0,1 point au-dessus, 0,6 points au-dessus, 0,8 points au-dessus. Et pour Calemayeur, 0,9 points en dessous. Ce qui, à mon avis, s'explique par la période Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Brickstarter semble être une plateforme honnête, puisqu'ils ont plutôt sous-estimé les revenus des locations. Comme je vous l'ai montré en détail dans ma vidéo sur l'immobilier en 2025, actuellement les prix des biens immobiliers en Espagne ont tendance à augmenter. C'est pour cette raison que j'ai renforcé mes investissements sur Brickstarter en espérant qu'à l'avenir, sur la partie plus-value, je puisse obtenir des gains intéressants. Si vous ne connaissez pas encore Brickstarter, vous pouvez regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur cette plateforme. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire. Et en plus, si vous êtes nouvel investisseur sur Brickstarter, vous obtiendrez un bonus si vous vous inscrivez avec mon code bonus. Et comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous en avez, généralement, j'y réponds rapidement. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.